Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo orchestrée par Maître Dioscuros. Aujourd'hui, on va se retrouver pour du VGC, tout simplement, sur le jeu Pokémon Champion. Donc c'est simple, on va pas essayer de faire une vidéo trop longue. On va essayer d'enchaîner 3-4 combats très vite fait à la chaîne, vu que là c'est la saison d'été et que je n'ai pas trop le temps d'avancer à fond la partie, mais ça me permet de vous présenter un peu mon équipe axée sur Méga Gouplin et Méga Misdibule. Et bien sûr, je vous partagerai le code équipe en toute fin de vidéo, en espérant évidemment que l'équipe vous plaise, ainsi que la vidéo. C'est vrai qu'on a un petit peu moins de contenu actuellement, mais je suis sûr que vous allez très bientôt retrouver Melovia sur les lives, dès qu'elle aura fini de régler quelques trucs. Et bien sûr, il y a sûrement le tournoi Unite qui arrive en fin de mois, comme chaque mois. Donc, si vous êtes prêts, on va partir pour quelques matchs en VGC, en mode classé. Et c'est maintenant. Alors, on y va. Donc, la première équipe est composée de Eturaptor, Farfaduvé, Typhlosion. Bon, alors ça sent le vent arrière. Il y a deux options. Vent arrière avec Typhlosion qui spam éruption. Ça se voit assez régulièrement. Et après, on a la version avec Eturaptor qui est méga évolue. Et c'est vrai que c'est un Pokémon très dangereux. Souvent, Farfaduvé a charme pour utiliser le talent qui booste au lieu de baisser les stats de Eturaptor, ce qui peut vite être dangereux. Nous, dans le doute, on ouvre par Karchakroc qui a le mouchoir choix, donc il frappera très vite au début. Et Dimoré va nous apporter le bluff. Karchakroc peut éboulement ou à la rigueur séisme si c'est Typhlosion. Bref, on a plusieurs options possibles pour essayer de gérer l'équipe. De toute façon, Farfaduvé en ouverture, c'est sûr. Et c'était Dracolos. Et là, je me fais avoir parce que je ne voyais pas du tout Dracolos en ouverture de cette équipe. Bon, l'avantage, c'est que techniquement, Ah ouais, non, mais il va avoir le vent arrière. Est-ce qu'avec le vent arrière, il est plus rapide que moi, il est mouchoir? Je crois, ça dépend comment il est investi. Bon, nous, on va pas bluffer cette fois-ci. On va prendre le risque de passer directement en attaque. Je ne fais pas abri tout simplement parce que vu que il y a Farfaduvé et qu'il a très certainement la ceinture force, il risque de me bloquer sur encore au tour suivant. Voilà. Donc c'est vrai qu'on évite le bluff, on évite le abri. Donc sa méga évolution sera Dracolos et non Eturaptor. Le vent arrière est placé, donc ça on s'y attendait, il n'y a pas de souci. Le laser glace va faire le chaos, il n'y a pas de souci, je prends un x4 dessus. Le match commence mal, on va se dire. Ok. Zut. Triple Axel, ok. Si, c'est bon, c'est parfait. C'est parfait. On a détruit sa méga évolution. Bon, il reste quand même souvent arrière, mais ça va. Ça va. Là, je veux dire, on n'a pas du tout fait de mauvaise entame. Là, on y va sur Gouplin. Pourquoi Gouplin? Mais parce que j'ai attaque de zone dessus. Son Farfaduvé, bien sûr, sera sensible à Gouplin. Et il est temps aussi de sortir ma méga évolution. Ce fameux Gandalf qui me suit depuis tellement longtemps. Et donc, c'est Eturaptor qui sort maintenant. Donc, il ne sera pas méga évolué, ça c'est sûr. L'intimidation, vu que je tape sur le spécial, ce n'est pas grave. On méga évolue. Alors, je vais faire le canicule, même si le psycho sur Eturaptor peut être sympa. Mais vu que j'ai encore ma ceinture force d'active, on va essayer de shooter cet Eturaptor. Farfaduvé seul, offensivement, ne représentera pas une grosse menace pour l'équipe. Donc, je préfère le laisser. Alors c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, Farfaduvé, Pokémon de la 5e génération, qui est très très utile en stratégie, de par son talent farceur. Il fait vraiment un travail monstrueux dans la plupart des équipes. Donc, on méga évolue de notre côté. Méga Gouplin, que je trouve que c'est une super méga évolution. Seul truc qui est un peu embêtant, c'est que son talent l'empêchera de profiter du champ psychique quand le champ psychique sera disponible. Mais en dehors de ça, il fait un super boulot. Donc le demi-tour, ok, très rapide. Son Eturaptor, il doit tenir un objet choix. Je crois pas que Eturaptor, il n'est pas plus rapide que Méga Gouplin, donc c'est un objet choix qu'il a. Donc on y va, on place tout simplement Typhlosion. Là, le but, je pense que pour l'adversaire, c'était de spammer, mais il va quand même se prendre des coups, ce qui va lui empêcher de faire les éruptions. Après, je pense qu'il va viser au prochain tour. C'est la version d'Ishui, une attaque spéciale
plus grande que la version normale. Donc il y a de fortes chances qu'il vise le ballon sur Gouplin pour essayer de faire le KO. On refait le canicule et j'ai toujours accès à ma ceinture force, donc on peut se permettre d'essayer de finir Typhlosion. Il retire Farfaduvé, ok, c'est très bien, Tourator va se prendre des coups. Farfaduvé il était KO de toute façon, donc on rebaisse l'attaque, donc Dimoride il va plus. Ouais, c'était le ballon. Je le sentais, on va pas dire qu'on est surpris. Ah non, je le tiens pas du tout là. Je le tiens pas du tout, ça m'arrange pas du tout par contre. Bon, on a... parce que le problème de Dimoré, c'est qu'il a quand même eu 2 baisses. Et ça, c'est assez embêtant, mine de rien. Mais bon, c'est débarrassé de 2 Pokémon de notre adversaire, dont sa méga évolution. Il a fait pareil de son côté. Et nous, il nous reste Motisma. Et Motisma, l'avantage, c'est qu'il a l'avantage sur les 2 Pokémon adverses, tout simplement. Farfaduvé avec 1 PV. On ne pourra pas le gérer. Il serait full vie avec Écosphère, il y aurait moyen, mais bon, là tout de suite... Donc maintenant, on se débarrasse du Farfaduvé. Est-ce qu'il va y avoir des abris quelque part? Non, pouvoir lunaire. Ah non, c'est pour le Motisma. Ok. Je le tiens plutôt bien. Close combat également pour le Motisma, qui le tient avec 5 PV. Le triple Axel devrait faire le KO. C'est bon, en effet. Le tonnerre va terminer Farfaduvé. Le premier match sera une victoire. Sans trop de problèmes à première vue. L'adversaire a bien joué, ça aurait pu déraper sur la fin. Mais non, en fait, ça l'a très bien fait. Parfait. Et là, on va donc pouvoir enchaîner ensuite sur notre deuxième combat. Alors, l'ouverture avec Dracolos, c'était pas mal, ma surprise. Il a fait le KO en un coup. Après, je pense qu'il a trop laissé Dimoré. Mais bon, le combat n'était pas vilain en lui-même. On y va sur le second. Bon, le temps des recherches, bien sûr. C'est vrai que je vous avoue que sur ce coup-là, je n'ai pas pris le temps de couper les temps d'attente. Mais dans ce jeu, c'est plutôt rapide, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc l'équipe adverse sera jolie, l'équipe adverse. Je ne pense pas l'avoir croisée. C'est plutôt original. Donc on a Ptera qui a des chances. Moi j'aime bien Ptera en ouverture avec le fameux vent arrière. Ptera Tauros en ouverture. Je sais que j'ai joué ça moi au tout début de Pokémon Champion. Gros Mago, je pense qu'il va le prendre, c'est une valeur sûre. Et Paragruel, il y a des chances qu'il y ait Paragruel derrière. Nous Dimoré pour le bluff dans tous les cas. En plus, il fait mal au Ptera. Avec le sabotage, il peut faire mal à pratiquement toute son équipe. Et Dimoré est très important dans cette équipe. Dimoré est très important dans cette équipe. Car Chakra peut faire mal. Et là, c'est Gouplin aussi qui vient. Gouplin a son rôle à avoir dedans. Et donc, on est parti. Techniquement, alors à moins que je me trompe, mais je pense que ce combat devrait être une formalité. Vraiment. Je ne sens pas... je me sens pas en danger quand je vois cette équipe. D'accord, ça ne roule pas du tout comme je l'avais prévu. Mais absolument pas. Donc nous on y va sur triple axel, on ne bluffe pas. On est normalement plus rapide que l'adversaire en face. Ouais, je peux pas faire 6, mais ça m'embête, dommage, parce que le Tauros là-bas le craint, mais on peut... J'ai pas eu de grosse menace qui m'empêcherait d'utiliser Dracogriffe. Donc on est sur Dracogriffe, et puis on peut encore switcher. Ouais, c'est bon, on a plus de la moitié de sa vie. Moi, ça convient totalement. Triple axel part, un coup, 2 coups, on fait un critique, le troisième part, et on lui tombe déjà un Pokémon. On va voir ce que Tauros va proposer pour répondre. Il peut pas tomber Farfaduvé. Dimoré, pardon. Pourquoi je vais l'appeler comme ça? Il peut pas tomber Dimoré parce qu'il a la ceinture force. Il fait le séisme. Bon, je le tiens bien de toute façon. Il a l'orbe vie. Ok. Pour l'instant.
Ok, effroyable, c'est très sympa. La possibilité évidemment de remonter la vie de son congénère, de faire poudre fureur pour rediriger les attaques, mais également la possibilité de placer une distorsion au cas où il me trouve trop rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se débarrasser, du moins on va essayer de se débarrasser. Ah oui, le tir, je pensais faire le KO. On va essayer de se débarrasser de son effroyable, et ça marche. Ça marche, le sabotage aura suffi. Donc à première vue, c'était quand même un effroyable plutôt offensif. Donc là, on part sur du éboulement. Il n'est pas bloqué sur un objet choix. Dimoré, lui, tombe KO, mais il a fait largement son job sur ce début de match. Ça serait mesquin de critiquer sa prestation. Bien joué, mon grand. Ouais, là, il lui reste plus que 3 PV. Et plus qu'un Pokémon à côté. On y va. On envoie Gouplin. Gouplin, pourquoi? Parce que c'est la méga évolution que j'ai Karchakroc qui est très rapide. Et donc c'est pas Ruel. Techniquement, je pense pas qu'il me one-shot. À part avec mince. À part avec son attaque signature là. Mais le truc c'est que je suis plus rapide que lui, à moins qu'il ait un objet choix. Et de toute façon, on va voir ça tout de suite. Allez. S'il me passe le hommage posthume, il peut tomber Gouplin, on va pas se mentir. Mais bon, à part ça. Le Draco Griffe ne fera pas le KO. Le Psycho, lui, fera le KO. Ouais, j'étais plus rapide, il n'avait pas d'objet choix. C'est parfait. Le Tauros va frapper, mais je devrais tenir l'attaque. Ouais, en plus, il fait le séisme, il voulait terminer peut-être le Karchakroc. Non, il terminera même pas le Karchakroc. L'Orbe-Vie le terminera. Le deuxième match se terminera donc par une victoire. Mais je l'avais vu à son équipe, je ne me sentais pas en danger. J'avais pas l'impression d'être vraiment déséquilibré. J'avais le match pour moi, on voyait très clairement qu'il craignait pas mal de mes Pokémon. Donc, ceci étant fait, on coche la deuxième victoire et on va partir pour un troisième et dernier match. J'ai repris parce que j'étais à 7 victoires d'affilée en classé, j'ai perdu 2 matchs d'affilée, et là on repart sur une série. Donc voilà. L'idée c'est, alors pas d'être masseur aujourd'hui parce que là j'ai vraiment pas le temps, mais dans la semaine on va dire, voilà, on est lundi, dans la semaine on peut très bien... On est lundi 13, demain c'est le 14 juillet, donc demain je ne jouerai pas, ça c'est sûr, trop de boulot, mais oui dans la semaine je pense avoir la chance d'être master. À moins que je réutilise la carte Joker et que je demande à Mélovia de me faire ma saison parce que je n'ai pas trop le temps de jouer. J'avoue sans mentir que c'est ce que je lui ai demandé de faire le mois dernier pour fin juin en fait. Non, début juillet, c'était début juillet parce que la saison s'est coupée en milieu et début juillet moi je n'avais plus le temps et je lui ai dit est-ce que tu peux me la finir au moins que je chope les 10 000 pièces à la fin. Et voilà. Il est possible que je refasse la même, hein, je vais pas vous mentir. Alors on y va, l'équipe en face est pas mal, c'est une équipe que je connais. C'est une équipe qui a été recopiée sur une équipe pro tout simplement. Et donc, eh bien, on sait qu'on va transpirer. Je crois que c'est Aaron Zeng qui a fait une vidéo dessus d'ailleurs. Aaron Zeng qui avait joué cette équipe. Et donc on va jouer. Là je me demande par quoi il va ouvrir. Moi je vais bien ouvrir soit par Farfurex, soit par Famigol. Et bien sûr normalement c'est le Tortank qui suit avec exfoliation. Soit il va y avoir le Famigol qui va faire par ici, soit le Farfurex qui va bluffer. Quoique Teffroyable peut aussi prendre le rôle. Mais généralement Teffroyable est pris en retrait pour être placé derrière. Et voilà, tout simplement. Donc là, techniquement, je pars plutôt sur l'ouverture. On part sur l'ouverture. Allez, Famigol. Et Tortank. Est-ce que j'ai bien vu? Alors, c'est bien ça. Donc maintenant, il va falloir faire en sorte de la placer. Bien sûr, Dimor était là pour bluffer Famigol. Motisma est là pour balancer le tonnerre et bloquer tout simplement les giclées d'eau. Hein. Non, Tortank, lui, devrait faire exuviation. Et le bluff empêchera les abris, etc. Donc, enfin non, il n'empêchera pas les abris. Mais si
Ah ouais, il pourrait faire double abri. Il pourrait faire double abri, mon adversaire. Ça serait même le geste le plus intelligent là. La situation et mettre sa stratégie en place au tour suivant. On va bien voir comment ça va se ficeler. Donc le bluff sur le famigole est passé. Nous, on lance le tonnerre, c'est nickel. On n'enlève plus de la moitié sa vie, facile. On le paralyse. Alors j'aime bien réussir à placer une machination sur Motisma, parce qu'après derrière il est quasiment inarrêtable. Mais là il fallait vraiment que j'anticipe son exuvation et que je le bloque. Donc l'avantage c'est qu'avec sa paralysie, il attaquera très régulièrement en dernier, voire tout le temps d'ailleurs. Et ça me permettra normalement de pouvoir le gérer sans trop de soucis. Allez, ça switch effroyable. Ouais, voilà, pour remonter la vie de son partenaire. C'est un peu logique. Le tonnerre termine. On a eu raison de faire le double focus. J'ai pensé faire qu'une seule attaque, mais j'avais tellement peur de la force de frappe du Tortank que je me suis dit on va anticiper, on va essayer de faire les choses bien. Ah, le combat se termine par un forfait. Ok, donc le troisième match ne sera pas entier, mais malheureusement je dois stopper, je dois vraiment préparer l'ouverture de la boutique. En tout cas, moi j'espère vraiment que vous avez apprécié ces 3 petits matchs. Voilà, on essaiera de faire d'autres vidéos dans le mois. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse avec le petit code ECLIP. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao à tous.